102.9. Souvenir garanti. La radio officielle du Festival d'été de Québec. Souvenir garanti. Mercredi 16h, c'est l'heure. Retour. Juste pour le fun. Bonne fin de journée, bon retour. C'est 23 degrés sur Québec. Mario, Chantal et quelqu'un d'expérience. Un doc avec nous. Il était à l'université, tout ses papiers. Dans le retour, juste pour le fun, on va parler de la beauté, le désir d'être bien dans sa peau. Le spécialiste est avec nous. Retour. Juste pour le fun. OK, Chantal, on y va. Là, j'ai ma feuille, les pattes doigts. OK, on va t'arranger ça. Parfait. Merci les beaucoup. dents, mais t'as donné, ça t'a coûté 7 000. C'est fait. Parfait. Les Après yeux, ça, les c'est yeux, fait. c'est fait Ouais. aussi. Au niveau des... pas de varices, non. Pas de varices. Ben oui. Oui? Oui, on c'est pourrait. parti? Ah oui? On pourrait, ben oui. OK, culotte de Pourquoi pas? cheval? Non. OK, parfait. Après ça serait quoi? C'est l'espèce de truc, là, ça bédaine, là, c'est... Non, ça va bien. J'ai pas eu d'enfant. OK, parfait. Alors ça, c'est parfait. OK, mais le comblement, tu sais, au niveau des rides, Oui. le petit pli du sourcil, Oui. là, au-dessus du nez, ça, Oui. oui, j'adorerais. OK. J'embarque là-dedans. Et quand les gens se font faire ça, il y a quelque chose d'impressionnant qui se produit. Et c'est pas juste au niveau du corps, c'est entre les deux oreilles. Ouais. Les gens se trouvent plus beaux. Plus de confiance. Plus de d'estime. confiance. Exact. Mhm. C'est drôle pareil, hein? Ouais. On a un spécialiste avec nous, c'est le doc Guy Chamberlain qui est avec nous dans le retour, diplômé de la faculté de médecine de l'Université Laval depuis 92. Et puis j'ai eu l'occasion de le voir à l'œuvre. Salut Guy. Salut, Comment ça va? Ça va très bien. Hey, je suis content que Très tu sois bien. là, Guy. Guy, écoute, on a eu l'occasion de se croiser à ton cabinet et moi, je pensais que ce genre de job-là, c'était full sérieux, puis finalement, ben oui, c'est sérieux, mais on est capable de dire des niaiseries. Moi, en tout cas, j'en ai dit, et c'est impressionnant parce qu'à plusieurs reprises, j'ai parlé aux auditeurs, parce que les gens ne tomberont pas des nues, j'avais un problème de sudation excessive. Et c'était un problème de sudation qui était relié au stress, à l'adrénaline que mon travail commande. Quand je faisais des spectacles, quand je fais de la radio... Et ça touche beaucoup, beaucoup de gens, ça. Ouais, mais je sais pas, c'est vraiment une question qu'on va poser aussi, mais c'était épouvantable. Tu sais, à tous les jours, je vais vous faire le son, là. Même en sortant de la douche, quand je savais que j'avais quelque chose de stressant à venir, je collais à gouttes qui tombaient. Et j'ai scrappé des chemises, et j'ai scrappé des vestons, c'est vrai. et j'ai scrappé des affaires parce que, je sais pas, l'espèce de mariage entre la sudation et le tissu, ça fait en sorte, tu sais, les espèces de taches jaunes. Mais je chantais pas le tuyau, là. Honnêtement, je chantais pas quelque chose qui pue, hein? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Et Là, là, ça allait bien. j'ai été rencontrer Guy, je fais un appel à la clinique. C'est Guy qui est venu à mes devants. Et honnêtement, je sais pas si tu as vu ça dans ta pratique, mais quand il m'injectait des trucs dans l'aisselle, il y a des gouttes de transpiration qui revolaient. Oui. C'est... Hein? Je te dis... J'avais pas dit ça. Ouais. Ça coulait sur la table. Oui, hein? Absolument. Et ça, c'est... Je sais pas, c'est en période de stress. Est-ce que c'est intense? Est-ce que il y a beaucoup de gens qui sont comme moi? Absolument. Il y a beaucoup, beaucoup de gens comme toi, Mario. C'est très, très, très fréquent, l'incidence de ce problème-là, à tel point que la RAMQ, lorsqu'il y a un essai valable qui a été fait avec le traitement, le chlorure d'aluminium, Ouais. qui est un peu le traitement, tu as dû l'essayer Ben oui. déjà. Ça brûle le linge. Là. Donc, lorsqu'il y a un essai valable qui a été fait avec le chlorure d'aluminium, Ouais. puis qu'il y a un échec après 1 mois et demi, 2 mois d'essai, la RAMQ, habituellement, pour ceux qui n'ont pas d'assurance privée, va défrayer sur demande du médecin de famille, là, qui fait une demande spéciale à la Ouais. RAMQ, va défrayer le coût du Botox pour les patients. OK, parfait. Écoute, on va installer les affaires correctement parce que Guy, une fois que j'ai rencontré au bureau, avant de m'installer avec des mesdames qui me tenaient par la main parce que j'avais peur, parce que moi, tu sais, les gens, tu peur des aiguilles? Moi, je regarde ma montre, je capote. Tu sais, j'aime pas ça, les aiguilles. Et il m'a piqué 50 fois dans la séquence où ça a duré, Guy, quoi, 25-30 minutes? Maximum. Hein? Ah oui. Bon. Ça, c'est incluant tes blagues, là. C'est incluant mes niaiseries. Mais Guy s'est chargé de me dire ce qu'était le Botox. Et je pense que c'est important de le souligner. Qu'est-ce que c'est au juste le Botox, Guy? Ouais, le Botox, en fait, c'est un médicament, c'est une toxine naturelle. Ouais. Alors, les gens disent tout le temps, le Botox, c'est du chimique, puis c'est dangereux. C'est pas du tout le cas. Le Botox, c'est un médicament qui est en fait une protéine qui est produite par une bactérie. Ouais. OK, cette bactérie-là, elle ne sait pas qu'elle produit une
toxine. Cette toxine-là, comme beaucoup de toxines dans la nature, les curares, ça vient souvent ça a été inventé à partir de produits naturels, là, les curares. Alors, le Botox, ça fait partie un peu de cette catégorie de produits-là. Donc, c'est une toxine bactérienne qui a été purifiée et qui est affaiblie. Ouais. Et en fait, le Botox, bientôt, ça va faire 30 ans que ça existe. Les gens ne le savent pas. C'est un produit entièrement naturel qui est utilisé donc depuis une trentaine d'années en médecine. Ouais. Initialement utilisé donc pour ses propriétés à relaxer les muscles et à haute dose à les paralyser. Donc on l'utilisait initialement là pour les gens qui souffraient des yeux croches, le strabisme. Ah oui. En fait, même l'application esthétique du Botox, ce sont des médecins canadiens qui l'ont découverte. À Vancouver, il y a un couple de médecins qui s'appelle les Carruthers, les docteurs Carruthers et son épouse. Ouais. Lui était ophtalmo et sa femme est dermatologue. Ouais. Alors, l'ophtalmo, lui, traitait les patients avec du Botox pour le strabisme et c'est lui qui a fait les premières observations cliniques que ces patients qui traitaient pour les yeux croches perdaient leur ride. Ah oui? Absolument. Alors, attends un peu, là, mais quand on se fait traiter pour les yeux croches, on va faire l'injection dans l'œil? Dans le globe oculaire ou près du globe oculaire. OK? Donc, le docteur Carruthers à Vancouver a été le premier qui a fait l'observation. Wow, ces gens-là perdent leur ride. Alors, rapidement, parle avec sa femme qui est dermatologue, rapidement commence à développer l'application, si tu veux, esthétique. Et dans les années 80, au début des années 80, ça a fait le saut là, aux États-Unis là, rapidement. Là. Et l'application du Botox en esthétique pour le traitement des rides au niveau du front, des pattes de doigts, là, les petites ridules, ça s'est fait très rapidement. Et dans les années 90, ça a été vraiment comme ça. Et depuis 2000, là, il se fait à peu près aux États-Unis et au Canada à chaque année aux alentours de 7 à 8 millions de traitements. Ça veut dire qu'il se fait un traitement par jour minimum. Ah, facilement. Mais c'est quoi? Ce qu'il y a de poche là-dedans, c'est qu'il y a des gens qui exagèrent. Parce que la majorité des gens qui se font faire des injections au Botox, s'ils n'en parlent pas, on ne le remarquerait pas. Tu sais, parce que eux, ils sont contents, ça a changé. Mais il y a des gens comme Cher, par exemple. Il y a des gens qui passent à la télé. Où il y a de l'exagération. Où il y a de l'exagération. C'est quoi ta job, Guy, quand... Est-ce que ça peut t'arriver de dire à des patients ou à des patientes, Madame, on est dans l'acharnement. Je vous le dis, vous êtes correct, là. En fait, le médecin demeure toujours le conseiller. Ouais. Alors, le médecin demeure toujours un médecin là-dedans. Ouais. Donc, d'où l'importance de faire affaire avec des professionnels de la santé. Donc, son rôle premier, il est un peu un conflit d'intérêts, le médecin, là-dedans. Oui. Parce qu'il y a un côté pécunier, et un côté aussi professionnel. Ouais. Donc, le côté professionnel doit toujours prévaloir. Et le médecin se doit d'être un conseiller là-dedans. Ouais. Quand ça fait, ça fait. Et moi, pour ma part, j'ai pas peur de le dire. Quand ça fait, ça, il faut le dire. Parce que est-ce que tu as le sentiment que quand tu le dis, la patiente fait juste changer de clinique? Est-ce que tu peux développer une relation quasiment d'amitié avec ces clients-là? On développe en fait des très belles relations avec les clientes, absolument. Puis ils nous font confiance. Ouais. Okay? Et je vous dirais que c'est ça. Celles qui recherchent l'exagération, elles vont se retrouver un médecin pour le faire, un autre. Ouais. Okay? Ouais. Mais moi, je suis de l'école européenne, c'est-à-dire l'école harmonieuse. On optimise les looks, puis on ne change pas. T'sais, on fait des lèvres, on ne fait pas des babines. On fait du Botox, on fiche pas les gens. Ouais. OK? Alors, moi, je suis médecin omnipraticien. J'ai commencé à faire de l'esthétique il y a une douzaine d'années déjà, là, Botox, agent de comblement, ces choses-là. Puis, j'ai toujours resté dans cette pensée-là. Ouais. Et je pense que c'est au long terme. C'est la bonne orientation. Moi, je te dirais que j'ai eu l'occasion de prendre des marches sur Paris où, à un moment donné, je me retrouve près d'un théâtre qui s'appelle le Théâtre Gymnase et c'est tout près de la rue Saint-Denis. Et la rue Saint-Denis à Paris a la réputation d'être la rue des vieilles putes. Les vieilles putes sont sur Saint-Denis. Et les vieilles putes ont été les premières à se faire injecter, ont été les premières à faire le traitement des babines, ont été les premières à se faire installer des seins. Et honnêtement, tu passes pas 2 de large. C'est impressionnant. Non, mais je te le dis, écoute, tu fais un saut à chaque fois. Et c'est étrange parce que je suis persuadé que ces femmes-là se trouvent super mignonnes. Il y a quelque chose d'impressionnant. Juste au niveau des lèvres. Juste le prix que ça doit coûter de rouge à lèvres par mois. Tu peux même pas passer ça sur tes impôts. C'est quand même quelque chose...
qui sont les plus grands consommateurs de chirurgie esthétique dans le monde? Est-ce que Les Américains. C'est les Américains. Absolument. Oui. Tu disais tout à l'heure, c'est intéressant parce que c'est décrit du point de vue médical, le syndrome de dysmorphisme. Qu'est-ce que ça veut dire? OK, on change la Les morphologie. gens ne se voient plus pour ce qu'ils sont. Ouais. Alors, ils embarquent dans un genre d'état second où ils ne se perçoivent plus. Ouais. La lèvre n'est jamais assez grosse. La joue n'est jamais assez Le comblée. sein. Le sein n'est jamais... Ouais. C'est l'exagération. Donc, le médecin, il doit être un guide là-dedans. Ouais. Il doit être un guide vraiment, là. Puis, en fait, tout ce qu'on voit d'excès, là, je dirais, c'est souvent basé sur le fait que le médecin ne devient plus un guide, il va acquiescer. Comme, par exemple, Michael Jackson, qui allait souvent se trouver des docteurs qui acquiesçaient à toutes les demandes. Un docteur demeure un médecin, doit demeurer fidèle à ses règles de pratique. Alors, les règles de pratique, il faut les suivre. Mais dis-moi donc, c'est drôle que tu parles du cas de Michael Jackson parce que on s'entend qu'il y avait de l'argent pour payer. Absolument. On s'entend qu'il y avait les moyens de prendre les meilleurs. Et les meilleurs ont failli à la tâche. Le nez de Michael Jackson, après un nombre X d'opérations, et je sais même pas si dans la vie je suis capable de compter jusque-là, c'est pour moi la catastrophe, Guy. Ton feeling sur le travail qu'on a fait dans le visage de Michael Jackson, c'était pas très heureux. Phénomène tout à fait américain. Ah oui? Phénomène tout à fait américain. Je pense qu'au Canada, je ne veux pas dire que ça n'existe pas, mais je pense qu'au Canada, les règles de pratique, la pratique médicale ne peut encourager ce type d'agissement-là. Donc, tu as beau avoir le bidou que tu voudras, puis cracher l'argent que tu voudras, mais Michael Jackson, du propofol à la maison, c'est comme avoir ici, dire j'ai un F-18 dans ma cave. Non, ça marche pas. C'est à peu près pareil. Non, ça marche pas. Je veux dire, quand moi, comme médecin, j'ai su ça, j'ai dit, mais voyons, ça ne se peut pas. Et comment on peut changer la couleur de la peau à ce point-tel en disant, mais écoute, lui, il avait un problème avec la couleur de sa peau, c'est un black, c'est un noir, et à la fin, il disait, non, ma peau n'a pas vraiment changé. Ça se passait beaucoup entre les deux oreilles aussi. Il y a une vie quand même assez misérable. Comment on fait pour changer la pigmentation de la peau comme ça? Des acides. Les acides, OK, ils se brûlaient, là. divers, c'est ça, acide glycolique et compagnie, là, où on a réussi à le blanchir littéralement. Ouais. Donc, mais ça, c'est américain. Mais c'est un peu extrême, ça aussi. Ça, tu sais, c'est pas nous autres. Non. C'est pas au Québec. Non. C'est pas non plus dans le reste du Canada, je dirais. Les Et excès comme ça. heureusement, là. Ouais, c'est ça. À partir de quel âge on lève la main pour aller rencontrer Guy? C'est surtout des femmes? Oui. Le pourcentage, c'est quoi, 70-30? Oh non, c'est plus que ça. Ah oui? C'est 85-15. Ah oui, OK. Donc, 85%. J'avais l'impression qu'il y avait de ça plus demeure, en plus de gars. Moi, je pensais qu'il y avait l'âge des gars. des femmes. OK. Ça demeure. OK. À quel âge on sonne à la porte pour avoir une première Ben, consultation? ça dépend de ce qu'on veut. Hein. C'est toujours, tu sais, comme toi, tu es venu pour du Botox thérapeutique, donc l'application médicale du Botox. Ouais. Ça, là, je traite des jeunes femmes, là, des très jeunes femmes, là, Assez régulièrement. entre 18 et 24 ans qui ont ce problème-là. Puis socialement, c'est très difficile. Là. Mais on a l'air pas propre. Ça, médicalement. Je te dis, on a l'air pas propre. Et on se sent pas propre. Oui, mais je sais. Ce problème-là, on l'appelle l'hyperhidrose, du point de vue médical. C'est l'hyperhidrose axillaire. OK? Mais elle existe aussi au niveau palmaire, les mains et les pieds. Ouais. Alors, moi, j'ai traité des gens même qui venaient de la Baie James, des propriétaires de la Baie James, là, des gars qui travaillaient à la Baie James, qui descendaient en avion pour se faire traiter les mains parce que l'hiver, incapable de travailler avec des gants, ils gelaient carrément. Parce qu'il y avait des mains trempes. Assis à mon bureau, là, en consultation, là, chaque barre de la chaise à terre, nappe d'eau. Ben voyons donc. Sérieux. Wow. Sérieux. Ben écoute, nous, on ne donnera pas, je t'en ai parlé quand je t'ai rencontré parce qu'on a parlé de ça, mais nous, on a reçu il y a 3 semaines à peine une personne qui était assise avec nous. C'est quelqu'un de connu, c'est quelqu'un qui... On ne dira pas c'est qui parce que ça n'a pas d'importance, mais je lui ai serré la main et j'avais l'impression que ça devenait comme vaseux. Puis à un moment donné, j'essayais toujours de regarder discrètement ses mains, puis je me disais, je suis certain, dans 3-4 minutes, il va pousser une quenouille, là. Non, mais Ça c'était... perlait, là. Hey, C'est ce que tu m'as dit. Là. l'eau Moi, je le perlait voyais sur pas, les là. doigts, il y avait des gouttes sur les doigts tellement il transpirait des mains. Est-ce que ça se passe dans la tête? Est-ce que c'est parce qu'on est nerveux? Est-ce que... En fait, le système... le Botox, je vais vous expliquer pourquoi ça fonctionne pour les glandes sudoripares. Ouais. Le Botox, c'est la petite bactérie qui produit ça. Je ne le sais pas, mais c'est un puissant agent qui va aller bloquer la contraction musculaire. Pourquoi? Parce qu'il va aller
bloquer le messager qui crée la contraction musculaire. Puis le neurotransmetteur qui crée la contraction musculaire, ça s'appelle l'acétylcholine. OK? Ouais. Alors, le Botox va inhiber l'acétylcholine très graduellement. En esthétique, lorsqu'on fait des rides, surhabituellement, là, 1 à 2 semaines. Le maximum de l'effet du Botox va se faire à 2 semaines, puis va durer pendant 4 à 5 mois. Ouais. OK? Au niveau des glandes sudoripares, on a des petits nerfs qui s'en vont leur dire de fonctionner. Donc, il y a une jonction entre la glande et le fil électrique qui est le nerf. Et à cette jonction-là, il y a un médiateur chimique qui va stimuler les glandes sudoripares et ça donne que c'est aussi l'acétylcholine. Non, je sais, je comprends ça, cette affaire-là. Donc, mais c'est parce que la nuit, il dort, mon petit muscle? La nuit, il dort, mon petit nerf? parce que ton neurotransmetteur, l'adrénaline, la nuit, on est tranquille, on ne suit pas. Mais dès qu'on est sous stress, dès qu'il se passe quelque chose, il y a ce qu'on appelle une hypertonie, c'est-à-dire qu'il y a un tonus augmenté de la stimulation sur les glandes. Puis là, c'est free for C'est all. parti. Les sprinklers viennent de démarrer. Et c'est ça. Alors, au niveau des mains, au niveau des pieds, les gens, là, moi, j'ai traité déjà là, à Saguenay un père et sa fille, tous les deux le même problème de composante génétique. Ils se noyaient dans le botte, dans le soulier. Ah oui. C'était incapacitant. Donc, je les traitais pour l'hyperhidrose plantaire. Les pieds. Écoute, la première question que je t'ai posée, parce que c'est important aussi, puis c'est sûr que ma question était niaiseuse, mais la réponse devait d'être sérieuse parce que j'ai pas hésité à aller te rencontrer, mais je me suis dit, est-ce que ça se peut, Guy, que la transpiration, qui est une transpiration d'adrénaline, de stress, de nervosité, de désir de performance, est-ce que ça se peut que la nervosité puis la transpiration que j'ai en dessous des bras se transporte dans ma testicule gauche? J'avais peur de transpirer de la testicule gauche. Avoir une 3G? Oui, ça se peut-tu ça peut-tu changer de place? C'est décrit. On appelle ça la transpiration paradoxale. Ouais. C'est à peu près là, 3 à 5 % des gens qui vont être traités. Là, C'est une erreur statistique. c'est anecdotique, ça. OK. C'est anecdotique. OK. Les gens ne se mettront pas à suer profusément ailleurs parce qu'ils ne suent pas au niveau des aisselles. OK. Donc, finalement, ce que tu as fait, tu as tout simplement endormi cette espèce de canal qui permet à la transpiration de se pousser. Les gens ont tout essayé, se raser, même les hommes. Souvent, on se trime, on se rase. Est-ce que ça marche, Doc, se raser en dessous des bras? Est-ce que ça élimine la transpiration? Absolument pas. Pas en tout. Absolument pas. Les glandes sont dans la peau. Avant, il y a plusieurs années, puis encore, probablement assez récemment, c'est-à-dire une dizaine d'années, et les chirurgiens faisaient une chirurgie de dénervation. On allait on coupait le fil électrique. C'était assez radical. Surtout si on coupait pas le bon. C'est ce qu'on appelle la lobotomie du tuyau. Mais en langage, mettons, comme familier, là. Donc, on coupait ça. L'autre chose... Ça marchait. Oui, ça marchait. Mais l'autre chose, on disait, bon, on va aller dans l'aisselle, puis toute la zone où je pense qu'il y a des glandes sudoripares, on va tous les enlever. On va partir avec le morceau. Et ça, là, les gens se ramassaient avec des belles grosses balafres sous les bras. Wow. Et quelques années plus tard, ça recommençait à suer. Il y avait d'autres petites glandes qui se formaient, puis là, c'était... Donc, tu passais à travers une phase de morbidité post-opératoire épouvantable pour recommencer à suer quelques temps plus tard. Donc, maintenant, en médecine, on commence par le geste qui est le moins coûteux du point de vue de convalescence, du point de vue de complication. Le geste qui est habituellement non chirurgical. Donc, une injection de Botox. En esthétique, c'est la même chose au niveau du visage. Avant, c'était le facelift. Maintenant, c'est des injectables, les agents de comblement, le Botox. Donc, on est passé d'une étape où on réglait des problèmes à coups de bistouri. C'est de moins en moins fréquent? Écoutez, là, je dirais qu'un plasticien aujourd'hui, là, dans sa pratique, là, s'il ne fait pas de Botox, s'il ne fait pas d'agent de comblement, il y a une pratique qui est très réduite. C'est vrai? Ah oui. C'est là que ça se passe maintenant. Non, ça se passe là. Non, mais ça se passe aussi avec l'augmentation et la diminution mammaire. Par exemple, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Ça, leur business là-dedans va très bien. Très bien. Mais au niveau du facelift, au niveau des rides du visage, les plasticiens, c'est sûr que maintenant, là, la business, c'est au niveau là, vraiment là, de l'injectable. Et le geste chirurgical, lorsqu'il devra être fait, on va le faire. Mais il sera toujours temps de le faire. C'est moins violent. Là. Absolument. On fait une courte pause. Restez là. On revient avec le docteur Guy Chamberlain qui est avec nous dans le retour. Et puis, d'autres questions sur sa pratique, d'autres questions peut-être des auditeurs et auditrices. Les filles, mettons qu'on a un chèque de 10 000. On l'a pas, là. Mettons, si vos paupières sont lourdes. Vous
Vous écoutez le son de ma voix. On l'a pas, le 10 000. T'as dit, là, on l'a pas. Appelle pas pour ça, on l'a pas. Mais mettons qu'on avait 10 000, vos paupières sont lourdes. On n'a pas le 10 000. Mais mettons qu'on a 10 000. C'est quoi que vous feriez arranger, vous? 670-1029. Et puis, Guy sera en mesure de vous aiguiller, de vous dire, en fait, les trucs, les procédures à prendre. On va revenir dans quelques instants. Bonne fin de journée. Bon mercredi. Retour, Dans quelques instants. juste pour le fun. Le docteur Guy Chambellan est avec nous dans le retour. On va parler du cas de Chantal dans les prochaines minutes. On va parler de mon cas aussi. Moi, Guy, il faut que je te dise, avant de parler aux auditrices, j'ai un problème de fesses. En fait, c'est plus que j'en ai pas. Moi, je suis venu au monde without fesses. Tu comprends-tu? Tu sais, quand je suis assis trop longtemps, là, tu sais, mettons, assis, là, dépassé 2 heures, je viens comme la face engourdie. Tu sais, je sais pas c'est quoi le nerf mais j'ai pas de fesses. Est-ce qu'on peut se faire ajouter des fesses? En chirurgie plastique, oui. Oui, ça se fait, ça. Oui, les implants, là, chez les plasticiens, là, les chirurgiens plasticiens font ça. Oui. Ah, Mais il y a des prothèses aussi, c'est moins violent. C'est Ouais. C'est une forme de prothèse, absolument. Ouais. Ce OK. sont des implants, des prothèses, Ouais. mais OK. pour les faufounes. Ah oui. OK, ça veut dire que je pourrais me promener puis j'aurais l'air d'avoir comme deux plats de peanuts. Gilo. Oui, c'est ça que je voudrais. On va au téléphone Gilo parler avec qui, Chantal? Lise. Bonjour Lise, comment ça va? Ça va très bien, et vous? Oui, très bien. Bienvenue chez nous. Lise, dis-moi donc, c'est quoi la question? Puis qu'est-ce que tu aimerais qu'on arrange dans ton visage? Non, quelque chose chez mon mari. Ah, chez ton mari. OK, parfait, tu voudrais le changer. Non, dernièrement, on est allé consulter parce qu'il est malade et on a diagnostiqué une maladie dont l'effet secondaire est une maladie de Raynaud. Oui. Est-ce que... Et on a parlé de couper justement cette fameuse glande là, que le médecin parlait tout à l'heure. Oui. Est-ce que le Botox pourrait aider sa maladie? C'est Lise, hein? Oui. Oui, bonjour Lise. Non, le Botox ne fera pas pour ça. Le phénomène de Raynaud, là, est-ce que C'est quoi, au fait, Guy? En fait, le phénomène de Raynaud, c'est une vasoconstriction, c'est-à-dire les vaisseaux, au niveau des extrémités, restent contractés. Ouais. OK, donc les gens vont avoir tout le temps une sensation d'avoir les extrémités très froides, douloureusement froides. Ouais. Puis, ça va être suivi souvent d'une dilatation au niveau là, des extrémités. Est-ce que c'est bien ça que ton chum a, Lise? Oui, mais en effet secondaire à sa première maladie qui est une mixed connective tissue disease. OK. Alors là, on est dans les connectivites, là. On est dans le grand chapitre de la rhumatologie, donc c'est complexe comme pathologie. Mais le Botox n'agira pas là-dessus. Non. OK, parfait. Mais je suis content parce que, tu sais, de temps en temps, on reçoit des gens qui ont des réponses à tout. Tu comprends-tu dans le sens où, ben oui, ça, on peut, ça. Alors, je suis content de savoir qu'on va être capable de dire ça marche ou ça marche pas. On va au téléphone parler avec qui? Geneviève. Bonjour, Geneviève, comment ça va? Bonjour, ça va bien? T'as quel âge? J'ai 28 ans. Puis il t'appelle pour ta mère, quoi, quelque chose? Non, du tout pour moi. OK, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il faut arranger? C'est mon nez. Qu'est-ce qui arrive avec ton nez? Je l'aime pas. Il est où? Il est situé où exactement? Ah, il est situé bien dans le milieu de la figure. OK, puis là, t'as une bosse sur le top. Je sais pas, t'as comme un espèce C'est ça. un modèle de Charger 72. Ben, pas tant. Mais il y a quand même un petit... J'aimerais ça le faire arranger. Ma question est la suivante. Oui. Comment je fais pour trouver... moi, je connais rien là-dedans. J'habite à Québec. Je Ouais. veux pas manquer mon coup, bien entendu. Ouais. La meilleure place pour la rhinoplastie... Tu peux avoir une référence? Bon, en fait, je te ferai pas de référence, mais je vais te dire de faire affaire avec un professionnel de la santé, un chirurgien plasticien. Ils sont vraiment excellents dans ce type de chirurgie-là. Certains chirurgiens ORL aussi en font régulièrement. Je dirais même il va y avoir la majorité des ORL ici à Québec qui font ce type de plastique. T'es en train de dire que ça coûte rien quand on va faire affaire avec l'ORL? En fait, il faut voir, il y a des critères. Il y a certains critères là, qui peuvent faire en sorte qu'une rhinoplastie va être couverte par la RAMQ. Ouais. Mais si c'est purement esthétique, là, ça marche faudra pas. voir avec le plasticien qui informera mais c'est quoi? Il y a présentement, là, une des top modèles les plus importantes sur la planète. C'est une Italienne. Elle mesure à peu près 6 pieds 3. Je suis persuadé que son nez est pire que le tien et c'est la personne la plus convoitée pour faire des affiches, pour faire... Non, je te le dis. Et son nez, là, je te regarde. Tu sais, on voit cette fille-là, on dirait, écoute, elle pourrait faire une annonce d'abri tempo. Écoute, elle a une bosse sur le top, c'est impressionnant. Mais je sais pas, tout est dans la perception aussi, hein, Guy? Les cultures, les Italiens adorent les nez. Ouais. Mais merci beaucoup. Ah, mais t'es fine d'avoir appelé. Puis pour le reste, tout est beau, hein? Oui, c'est correct. Mais je suis content pour toi. Je t'embrasse. Bye-bye. 670-1029, c'est le numéro de téléphone pour nous rejoindre. Chantal qui est là. Nathalie. Bonjour, Nathalie. Comment vas-tu? Ça va bien. T'as quel âge? 46 ans. Parfait. Et on s'occupe de quoi? Ben là, écoute, Mario, j'ai manqué les 15 premières minutes de ton... C'est pas grave, je vends des cassettes. Ouais.
Ah oui, t'auras juste à Non, nous c'est appeler, on va te vendre ça. c'est juste pour le visage que tu voulais avoir des réponses. Non, mais pour tout, Guy est là OK. parce que... Oui, ça Alors, serait quand quoi? j'ai embarqué dans mon auto, ta question, c'était, j'ai 10 000 à te donner, qu'est-ce que tu ferais? Ouais, Moi, ça va faire 10 ans que je me suis fait poser des implants mammaires. Oui. Et ma question, c'est drôle parce qu'en fin de semaine, j'en parlais avec une de mes amies. Je dois être aveugle de repasser sur la table d'opération. Est-ce que c'est vrai, ça, ou c'est des rumeurs? C'est Ça veut dire que t'as c'est des mythes que 10 ans ou 15 ans, après, c'est plus bon, puis il faut s'en faire poser d'autres. J'aimerais avoir le... C'est ce qu'on entend souvent. Ouais, mais je sais pas, c'est quoi ton regard là-dessus? Je dirais ici, est-ce que c'est encore beau? Est-ce que ça te plaît encore? Et si c'est encore beau, c'est souple, ça te plaît encore, il n'y a pas de complications. On garde ça? On garde ça. Ben oui. Pourquoi passer au bistouri? Ouais. Et est-ce qu'au départ, l'idée, c'était d'avoir de nouveaux seins pour qu'ils soient plus gros ou qu'ils soient moins longs? Ah non, qu'il soit plus gros. OK, parfait. J'aime ça, des gros seins. Moi, une femme qui n'a pas des gros seins, j'aime Ouais. Hey, sais-tu quoi? On devrait bien s'entendre, toi et moi. C'est ça. Ah non, moi aussi, j'étais un seineux, là. J'aime vraiment ça. Non, j'ai fait ma famille, j'ai fait mes enfants, puis Ouais. après ça, je me suis gâtée. Mais c'est un beau cadeau, comme 85% des femmes qui vont voir Guy. C'est comme un cadeau, Guy. Absolument. C'est un cadeau de la vie, hein? Absolument. Ouais. Il faut l'entendre, il faut le voir. Ouais. Comment, pour les gens, c'est important. Et c'est leur secret souvent, c'est la chose qu'ils cachent. C'est un genre de... Souvent, ils portent ça en eux. Puis, ils vont... D'où l'importance du médecin. Hein. Il t'offre ça, il s'ouvre à toi. Donc, c'est une relation qui est thérapeutique, qui est importante. Puis, c'est très sérieux. À mon sens, là, c'est aussi sérieux qu'une autre pathologie, qu'un autre problème. Ah ouais. Pourquoi? Parce que les gens ont vraiment une gêne. C'est un... Tu sais, ça les... Non, mais ça l'autre les marque. affaire, c'est quoi, Guy? C'est que la personne qui a un bout de son body, qui apprécie pas, quand elle est tout nue, puis elle se regarde dans le miroir, elle voit pas le reste. Elle voit juste l'affaire qui l'énerve. Les gens qui disent que c'est de la pure vanité, toutes ces choses-là, moi, je suis pas d'accord avec ça. Ce n'est pas vanité que d'être malheureux par rapport à une condition, quelle qu'elle soit. Ouais. Alors, comment on peut juger que ça, c'est vaniteux, puis ça, c'est pas vaniteux? Ouais. Alors, il faut adresser le problème, puis il faut vraiment bien conseiller les gens quand c'est présent. Alors, moi, je trouve que je suis privilégié de pouvoir le faire, puis bien le faire avec les gens. C'est quoi les commentaires que tu as une fois que les chirurgies ou enfin le traitement est effectué? Qu'est-ce que les clients disent après? Je vous dirais, quand on fait un laser, par exemple, parce que moi, je suis pas chirurgien, donc ce que je fais, je me limite à la médecine esthétique, les injectables. Mais lorsque je fais un laser, par exemple, pour des cicatrices d'acné nodulo-kystiques, les lésions à pic à glace dans le visage. Comme Bryan Adams, là. Absolument, c'est ça. Alors, ces gens-là, là, ils me disent, le docteur, vous avez changé ma vie. Ouais. Puis ça, c'est vraiment là, comme une blessure qu'ils portent. Là. Ils sont convaincus qu'il n'y a plus rien à faire. On a fait l'Accutane, on a tout fait. Puis ils se sentent comme des gens marqués toute leur vie. Et ils le sont. Ils le sont, c'est ça. Tu rentres dans un resto, tu rentres n'importe où, puis il y a ça. Là. Ils ont toujours ça dans la tête. Ouais. Et docteur, vous avez changé ma vie. C'est extraordinaire. C'est quelque chose, hein? Ouais. C'est quelque chose. Puis après ça, il y a les choses, oui, plus superficielles, hein? La ridule ou la grosse ride qui va disparaître, mais la grosse ride profonde, le gros pli profond là, qu'on arrive à améliorer, là, c'est important. Et toi, les gens est-ce que tu as fait des traitements? Est-ce que tu donnes dans le traitement? Moi-même? Ouais. Oui, absolument. C'est vrai? Ben oui. OK, tu es un client de ta médecine. Absolument. Tu as quel âge, là, Guy? 52 ans. OK, donc depuis combien de temps tu fais ces trucs-là? Et puis ça s'inscrit tout le temps dans des, je dirais, dans des circonstances de la vie. Hein, où tu penses pas, tu jamais me ferais faire ça, tu sais, puis jamais. Ouais. Puis mais là, il arrive une circonstance. Non, il arrive une circonstance dans la vie. Moi, je faisais des injectables, OK, puis j'ai subi une séparation et un divorce. Qui fait que, puis comme bien d'autres gens, là, mais là, tu te regardes, tu dis, bon, OK. Ah, vas-tu le marcher dans pas grand Back temps? on the market. Alors là, OK. Puis là, souvent, t'en es meurtri un peu, puis t'es magané. Puis t'avais des rides un petit peu, mais là, t'es rendu avec des sillons, puis OK. Alors, pour moi, c'est important. J'étais dans le... Et t'as donné, tu l'as fait. Rien de drastique. Non. Bien correct. Un peu de botox ici, puis un peu de gens de comblement là. Je suis content que tu me confies ça. Ça fait très bien, je suis content. Oui, moi aussi. non, mais c'est vrai. T'as une phase de revue, là. Non, comment, mais... Je n'ai pas dit le nom de la revue, là. Non, mais je pas, tu sais. Ça fait rire. Non, c'est pas ça que j'ai dit non plus. Donc, t'as donné. Ça veut dire, ça, encore une démonstration que tu crois à tes affaires. Absolument. Oui, hein? Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Moi, je suis professeur d'université en médecine. J'ai des étudiants avec moi. Je travaille à l'urgence, dans ma pratique.
et je ne fais que des choses qui ont un appui, un backup scientifique. Ouais. Alors, il n'y a pas d'improvisation. Je suis médecin d'urgence. Je n'ai pas de temps là, à perdre avec des trucs qui ne fonctionnent pas. Puis je vais vous dire, ce qui marche dans la vie en esthétique, là, non chirurgical, c'est le traitement de varices, le botox, les agents de comblement, puis les lasers. OK, parfait. Ça, là, c'est ferme. Il y a un noyau scientifique qui est derrière ça. C'est vrai. Parfait. On va y aller avec des affaires où je vais voir ton feeling sur la liposuction, sur machin, les oignons aux pieds, toutes sortes de patentes, où il y a des gens qui décident que le body, il est peu à leur goût. On a un spécialiste, Guy Chamberlain, est avec nous dans le retour. On fait une courte pause, puis on vous revient si vous avez des téléphones, des questions à poser. 670-1029, on est de retour dans 3 minutes. Bonne fin de journée. Au 1029, souvenir garanti. Guy, la question qui tue. Est-ce que le botox est accessible à peu près à tout le monde? Oui. Oui. Dépendant de ce qu'il faut faire. Oui, c'est clair. Ouais. Mais oui, c'est accessible à tout le monde. Oui, absolument. OK. On va au téléphone. Chantal parle avec qui? Sophie. Bonjour, Sophie. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien, toi? T'as quel âge, Sophie? 44 ans. Ah, formidable. J'ai déjà eu ça. Ah, ben oui, hein? Envoie-moi ton âge, ça que j'avais. Dis-moi donc, Sophie, c'est quoi la question pour Guy? Moi, ce que je voulais savoir, quand on fait faire de l'électrolyse au niveau des aisselles, est-ce que ça peut stimuler la transpiration? Ah. Oh, bonne question. Habituellement pas. Non, c'est pas supposé. Non, absolument pas, mais c'est sûr que durant un traitement d'électrolyse, ceux qui sont des gens qui suent beaucoup, là, ça va être assez impressionnant aussi. Ouais. Mais non, c'est pas un traitement qui va stimuler. Je pense que ça fait plus partie, ça, de certaines légendes urbaines là, en esthétique, là. OK. Et est-ce que dans ton cas, ça l'a stimulé la transpiration? Ben, j'ai toujours cherché à savoir si c'était un changement hormonal que j'avais subi autour de 27 ans ou si c'était vraiment l'électrolyse qui avait pu se faire stimuler la formation, la transpiration. Là, mais c'est ça, j'ai dit, mon Dieu, peut-être que j'aurais trouvé la solution à cette transpiration-là. Non, mais l'idée, c'est de consulter aussi, de voir tout ça. Dis-moi donc, est-ce que tu transpires beaucoup? Plus maintenant, là, on dirait que c'est en train de se résorber en vieillissant, je m'assèche. Non. OK. Est-ce que c'est Sophie Pruneau? Non, pas du tout. OK, parce que Pruneau, ça... Mais ce que je me demandais, c'est... Non, mais c'est parce que, tu sais, un gars qui transpire, on dit c'est parce qu'il travaille fort. C'est parce que, oui, mais une fille qui transpire, on dit... C'est moi. Peut-être moins. Je sais pas. Mais c'est la même affaire. Problème. Mais on a le sentiment, Guy, je te jure, on a le sentiment d'être malpropre. On a le sentiment d'être sale. Puis on l'est pas, là. On sort de la douche, puis... C'est vrai que c'est agaçant. Hein? C'est très dérangeant. Il faut que tu consultes. Et puis merci, Sophie, je t'embrasse. Ça me fait plaisir. Salut, à bientôt. Bye-bye. 1642, qui est là, Chantal? Mario. Bonjour, Mario. Bonjour. Comment ça va, Mario? Ça va bien. Parfait. Est-ce qu'il y a une tête par-dessus toi? Pardon? J'ai l'impression de parler au bonhomme Carnaval. T'es loin. Rapproche-toi un petit peu, Mario. C'est quoi ta question pour Guy? Ça sera pas long, c'est parce que là, je parle avec mon Bluetooth. Ah, ben c'est pas grave. Garde ça comme ça. Change rien. C'est quoi la question? Moi, j'ai l'intérieur des cuisses dans le haut qui se frottent tout le temps ensemble puis je viens tout le temps chauffer. Zincofax, c'est parce que tu as un problème de poids? Ben, un petit peu, mais le surplus de poids, il est surtout là, dans le haut des cuisses, dans l'intérieur des cuisses. OK. Bon, ben ça relève d'une question que j'allais te poser. La liposuction, c'est-tu bon? C'est-tu toujours 100% fiable? Est-ce que c'est quelque chose qui va corriger? Parce que, tu sais, les gars, Mario, c'est rare que les gars se plaignent de ça, mais les filles, tu sais, la culotte de cheval, la petite peau d'orange, machin, et le surplus à l'intérieur des cuisses. Ça, c'est hormonal, là. Ça dépend beaucoup. Non, mais ça peut être du gros aussi de pédiatre, là. Ce que monsieur nous décrit, ça a l'air plus causé par peut-être un peu un excès de poids. Là, puis, là ça frotte au niveau des cuisses. Là. Il y a la liposuction, qui est un geste chirurgical par lequel on va aller avec des canules retirer du gras. Ça peut se faire. Ce sont des chirurgiens plasticiens qui font ça habituellement. Il y a aussi maintenant un autre type de traitement qui existe, qu'on appelle le traitement des contours. Okay? Peut-être que monsieur, ça peut être son cas. Et c'est certainement le cas de plusieurs femmes. Le traitement des contours, ce n'est pas du tout
comme le traitement des graisses. T'sais. La graisse, on va l'enlever par un geste chirurgical. Soit qu'on va ouvrir, on va enlever le tablier adipeux, ou bien on va ouvrir puis on va faire une liposuction. Ouais. Maintenant, c'est un courant européen qui existe. Il existe un produit, c'est un vieux produit, qui s'appelle la phosphatidylcholine, qui a comme caractéristique qui va réussir à faire éclater la cellule graisseuse, la transformer en acide gras libre et en eau. Et ça s'adresse justement à des petites zones tannantes. Okay? On appelle ça la lipodissolution. Et donc, ce traitement-là s'adresse aux zones tannantes, la petite poignée d'amour, l'intérieur de la cuisse, justement, chez les filles. La bédaine de saumon en dessous du bras, tu sais, quand on envoie la main, puis la bédaine de saumon... Ça bouge une demi-heure. Oui, ça bouge une demi-heure. La petite bedaine, là, que malgré l'exercice intensif, on n'est pas capable de s'en débarrasser de cette petite zone-là. Pas la personne enrobée. Non, je comprends. Le petit tablier, mettons. Mais la petite zone, la petite culotte de cheval là, que la madame elle voudrait avoir. Comment ça marche, cette affaire-là? C'est une injection? Ce sont des injections, aussi. Exactement. OK, alors, donc c'est une injection. Ça va créer, donc, dans la zone où on va traiter, ça va créer une inflammation de la graisse. Cette graisse-là va donc, la cellule graisseuse va éclater, va se transformer en eau et en acide gras libre, va être éliminée au niveau du foie. Et 6 semaines plus tard, on va répéter le traitement dans la même zone. Ça s'appelle la lipodissolution. La condition essentielle à la lipodissolution, c'est d'avoir une fonction hépatique normale. Ça veut dire quoi, ça? Quelqu'un qui prend un verre qui aurait un foie malade ou qui prend trop de boissons, on touche pas à ça. OK, parfait. Mais dis-moi donc, une fois qu'on a fait ça, on le répète 6 mois plus tard? Et après ça, 6 semaines plus tard. 6 semaines et après, c'est réglé? Après ça, la zone, on va avoir l'effet optimal du traitement initial. Puis après ça, on peut, une fois par année, une petite zone, une petite retouche. Mais ça répond, je dirais, là, aux aspirations de bien des gens qui veulent pas passer vers la chirurgie puis qui ont des petites zones tannantes qu'ils voudraient faire traiter. Attends un peu, là, Guy. La convalescence de ça, c'est rien? Il n'y en a pas. La douleur, qui est l'effet secondaire principal, parce qu'il y a de l'inflammation, je dirais légère à modérée dans 80% des cas. 20% des gens vont dire douleur sévère. Écoute, on a vu des reportages à la télé où les gens qui se font faire des liposuctions sont obligés de porter des espèces de filets de la Gaspésie, ben serrés, ils peuvent plus marcher, ils peuvent pas aller au soleil. Pendant une couple de semaines. Et la convalescence est importante. Là, c'est les bleus, c'est la patente. Tandis que ça dure combien de temps, le traitement? 15 minutes max. Wow! Oui. Alors, par des injections. Donc, ça fait combien de temps que ça existe, ce traitement-là? C'est allemand. Ça fait 5 ans que le réseau, là, ce qu'on appelle le Network Lipolyse, là, existe. Et les gens peuvent même aller sur Internet, www.networklipolysis.com. Et ils vont pouvoir prendre les informations là. Puis, en Europe, ils touchent à plein de partie du corps. Nous, on est plus restreint, on est plus, je dirais... OK, donc l'entre-cuisse, mettons, la petite poignée d'amour. Ce sont des zones qui se prêtent très bien à ce traitement-là, en autant que la personne ait une masse graisseuse qui peut être perdue. Si quelqu'un m'arrive enveloppé, là... Non, ça marche pas, ça. C'est ça. Ça marche pas. Au niveau du double menton, mettons, est-ce qu'on pourrait me faire un job là-dessus avec ton affaire d'allemand? Absolument, sauf que c'est la partie qui donne le plus d'édème. Donc, l'enflure, c'est allemand. Ah oui, donc, faut s'attendre. Donc, il y a plein de choses comme ça, parfois. Les gens viennent nous voir, ils pensent qu'ils vont pouvoir se faire la lèvre, disons, augmentation de la lèvre, le petit menton comme ça, puis retourner au bureau. Non. Ben non. Non. Alors, c'est là, encore une fois, qu'il faut conseiller nos gens. Ouais, moi, des lèvres, c'est bien rare que je vais toucher une lèvre. Hein? La secrétaire, la personne qui travaille dans un bureau, la professionnelle qui vient nous voir, qui veut se faire la lèvre, je lui dis, madame, est-ce que vous êtes prêt à ce que tout le bureau s'aperçoive qu'on va faire votre lèvre? Parce que ça dure combien de temps? Là? Il va y avoir une enflure. Je vais prendre une aiguille, Mario, je vais te piquer. Je vais te piquer 3 fois de chaque barre en haut, 3 fois de chaque barre en bas. Et tu vas m'injecter quelque chose, là? Mais je ne mettrai rien, juste te piquer 3 fois. Donc, ça fait une douzaine de piqûres. Tu vas avoir les lèvres, là. Comme Louis Armstrong. Ah oui? Fait que c'est ça paraît. Alors, il faut bien comprendre. Il y a des réactions physiologiques qu'on ne peut pas changer. Donc, il faut prévoir les affaires. Est-ce que c'est vrai que les Québécois sont les spécialistes pour avoir des traitements avec ton équipe à la clinique ou peu importe la clinique et ils profitent de ce moment-là pour descendre en Floride? Ils profitent de ce moment-là pour aller en vacances, pour que les gens... 2 mois. Là, ou quelques semaines, tout simplement, pour que les environs, enfin, la famille immédiate, puis le travail, les gens ne se rendent pas compte de ça. Est-ce que il y a des gens qui prennent des vacances pour subir ces trucs-là? Lorsqu'on subit des trucs chirurgicaux, oui. Mais lorsqu'on fait affaire de la médecine esthétique par injection, du Botox, etc., le Botox, c'est le meilleur. Le Botox, pourquoi il s'en fait 5 à 8 millions par année d'injections en Amérique? C'est parce que
Ça prend 5 minutes à faire. Ouais. Tu retournes au bureau. Personne ne le voit. Le Botox, ça ne fonctionne pas tout de suite. Ça prend 14 jours avant d'avoir l'effet maximal du Botox. Ouais. Donc, personne ne s'en aperçoit. C'est très progressif. Puis, à un moment donné, au bureau, on se fait dire, mais voyons, c'est tes cheveux qui ont changé. T'as l'air en forme. C'est quoi? Et ça, t'as l'air en forme. C'est bon, ça. C'est pour ça que la toxine botulinique, c'est je dirais, là, c'est le navire admiral en esthétique non chirurgicale. Ouais. C'est facile à faire. Il n'y a pas d'effet secondaire, ou à peu près pas. 2 contre-indications, les maladies neuromusculaires et la grossesse. Touche pas à ça. On touche pas à ça, c'est ça. Les allergies aux produits, c'est extrêmement rare, pratiquement inconnu. Donc, c'est les 2 contre-indications. Alors, la personne, elle rentre au bureau, ça prend... Je leur dis souvent, là, ça va prendre 5 minutes. Mais voyons, docteur, ça va prendre 5 minutes. Le plus long, c'est de préparer les seringues. Nous autres, ça a été long parce qu'on jasait en sacrifice. Ça a été long, pourquoi? Parce que toi... Moi, j'utilise toujours de multiples petites seringues, justement pour faire en sorte que les piqûres vont être moins douloureuses. Donc, on prend beaucoup de petites seringues. Ouais. C'est ça qui était long à préparer, en fait. OK. Mais ça n'a pas été désagréable pantoute. C'est le fun. Ça n'a pas fait mal. Ah oui, il y avait plein de madames. On fait une pause. Et on va revenir dans un petit moment. 670-1029, c'est le numéro pour nous rejoindre, pour parler à notre spécialiste. Guy est en ville, on en profite, ça coûte gratis aujourd'hui. Et puis, on vous donnera le nom et le numéro de téléphone de la clinique un petit peu plus tard dans le courant de l'émission. Donc, restez là. On revient dans un instant sur le 1029. Au 1029, souvenir garanti. Juste pour le fun. Alors, aujourd'hui, dans le retour, on a le plaisir de recevoir un docteur qui a travaillé sur mon corps. C'est pas le plus beau jour de ta vie, hein? Un gros cas. Un gros job. Je trouve que tu te dégênes. Guy Chamberlain, qui est diplômé de la faculté de médecine de l'Université Laval depuis 1992, est avec nous, médecin omnipraticien, et il travaille dans une clinique réputée qui s'appelle... l'Institut privé de chirurgie. J'ai été impressionné, d'abord, de par le nombre de chaises qu'il y a dans la salle d'attente, de par le nombre de salles d'attente, de par la photo à l'entrée de tous les employés. Il y a du monde là, dans cette... Hein? C'est impressionnant. Oui, il y a du monde. Dr Meyer a formé une très belle équipe, Dominique, vraiment. Là. Ah, c'est bien, hein? Oui. OK, ben on va au téléphone pour parler avec Aline, je crois. Oui. Bonjour, Aline. Bonjour. Oh, je suis content de te parler. Tu as quel âge, toi, Aline? Moi, j'ai 54 ans. Parfait. Et dis-moi donc, on travaille sur quoi, là? Moi, ça ferait des informations sur le Botox. Allons-y. J'ai vu plusieurs vedettes qui ont l'air tellement avoir eu de Botox, ils ont l'air la bouche paralysée. Si tu penses que c'est mal fait, il y en a trop. C'est-tu réversible ou ça a été mal fait? C'est quoi au juste qui peut faire ça? Ben, tantôt, on en parlait, Aline, et on disait qu'il y en a certains qui ont exagéré. Il y en a pour qui c'est pas des traitements, ça s'appelle de l'acharnement. Tu comprends-tu, c'est exagéré? Mais là où je trouve que ta question est intéressante, c'est est-ce que c'est réversible? Est-ce qu'après un certain temps, ça se résorbe? Ou avec les années, le Botox, ça fait quoi dans notre visage, Guy? Ça fait. Il n'y a pas d'effet secondaire néfaste, absolument pas. Je voudrais simplement commenter sur ce que Madame a dit. Première des choses, hein, lorsqu'on voit les vedettes, puis on l'entend, nous autres, en consultation tout le temps, là, il y a eu tellement de Botox au niveau des lèvres. Ouais. On ne met pas de Botox au niveau des lèvres. Ah non? D'accord, ben non. Si on met du Botox au niveau des lèvres, on va paralyser les lèvres. Alors que lorsqu'on va boire... Ah oui, ça va plus sur le bord de ma bine. Absolument. Donc, vous voyez, alors il y a des légendes urbaines qui sont là-dedans. Alors, qu'est-ce que cette vedette-là a eu comme traitement? On ne le sait pas. Habituellement, souvent, il va y avoir de la chirurgie, puis on sait aux États-Unis que la chirurgie, ça peut être exagéré parfois. Ouais. Alors, il va y avoir de la chirurgie, il va peut-être avoir des interventions par injection. Puis, en fait, on ne le sait pas, ce que les gens ont eu. Mais on sait que c'est pas du Botox. C'est ça que tu me dis. Il y a peut-être eu du Botox, mais mettre du Botox pour arriver à donner un visage qui a un aspect plastifié, à mon sens, c'est pratiquement impossible. OK. Alors, tu sais, c'est non, mais ce qui fait que les babounes sont gonflées... Alors, c'est là, ça, on est dans un autre chapitre qui est complètement différent. Donc, ça nous permet de faire la différence entre le Botox, qui est un médicament, Santé Canada approuvé, et les agents de comblement, qui sont essentiellement, ce qu'on sert au Canada, nous, c'est les agents de comblement qui sont faits à base de ce qu'on appelle de l'acide hyaluronique. Okay. L'acide hyaluronique... C'est le Juvederm, ça? Absolument. Okay. Juvederm, Théocial. Il y en a une gamme de produits disponibles au Canada, mais... Grosso modo, je pense que le Juvederm, le Restylane, ces produits-là, le Théocial, sont des produits qui ont le haut du pavé. Et ce sont des gels, en fait, qui contiennent un produit, l'acide hyaluronique, on en a tous dans notre corps. Ouais. Tous les mammifères sur la planète Terre ont de l'acide hyaluronique dans leur peau. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette molécule-là?
elle a la capacité de retenir l'eau. C'est la molécule qui hydrate notre peau. Et en vieillissant, on la perd, elle se dénature. Et on est essentiellement comme des beaux raisins verts qu'on laisse sur le comptoir. Et 3-4 jours plus tard, il est ratatiné. On se déshydrate en vieillissant. Et les compagnies, comme Juvederm, par exemple, ont designé des produits qu'on va injecter et qui vont gonfler, puis c'est sur mesure. Lorsqu'on a une ridule, qu'on n'a pas besoin de beaucoup de comblement, on va utiliser un type d'agent dans Juvederm qui ne comble pas beaucoup. Et lorsqu'il faut aller travailler puis donner des volumes, disons quelqu'un, c'est plus des rides, là, c'est des crevasses, ou bien qu'il n'y a plus de pommettes, ou bien qu'il n'y a plus de lèvres, on va utiliser donc des agents de comblement qui ont une capacité à gonfler en présence d'eau, qui vont gonfler énormément. Alors, vraiment, maintenant, on est capable de faire du sur-mesure. Et dernièrement, donc, la compagnie Juvederm vient de sortir un nouveau produit qui s'appelle le Voluma, qui est vraiment la star du comblement. C'est vraiment quelque chose de très, très bien. Pas mettre les rides profondes, ça fait super bien. Est-ce qu'il y a des gens qui vont aller se faire mettre ça dans les lèvres? Probablement. Probablement. Et là, on va avoir des babines. Tu sais? Alors, mais encore... se faire frapper par un char, puis le char est perte totale. On a vu Anne-Marie là, qui a ça. Là. Ouais, c'est vrai. C'est comme un peu trop. Mais encore là, mais c'est quoi le regard du médecin? Est-ce que le médecin dit que c'est beau? C'est quoi le regard que vous portez sur ce genre de clientèle-là? Ben, je pense qu'il y a toujours une forme de... Le médecin peut carrément refuser, dire non, moi, j'embarque pas là-dedans. Là, moi, je pense que c'est assez. Puis moi, c'est le max que je vais faire. D'autres médecins vont aller jusqu'au bout de ce qu'ils peuvent aller. Ils vont vraiment informer la patiente de façon correcte qu'ils trouvent que c'est trop, puis qu'on va aller injecter un produit qui est trop volumisant pour ce qui est normal. Mais la patiente va insister. On va dire non, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux, puis certains vont le faire. OK? C'est pas de la mauvaise pratique. Et le fait de donner un volume exagéré, amplifié, est-ce que ça peut provoquer un danger pour la santé de cette personne-là? Ou c'est juste le look? C'est juste le look. C'est le look qui paye le prix. Alors, le produit va se dégrader lentement. Ces produits-là, la beauté de l'acide hyaluronique, c'est quoi? C'est que ce sont des agents qui sont non permanents. Donc, ce sont des produits qui, en dedans, habituellement, de la zone... Habituellement, entre 9 à 24 mois, ils vont se dégrader complètement. Alors, moi, je fais de la formation pour des médecins là, qui s'en vont en injectable. Puis, je leur dis souvent... agent sécuritaire seulement. La non-permanence d'un produit, c'est loin d'être une faiblesse. Au contraire, c'est une force. Je sais pas, Chantal vient de me passer une réflexion dans la tête et je veux pas passer pour un macho, loin de là, mais je pense que c'est une vraie question. Depuis 50 ans, depuis 40 ans au Québec, la famille, chaque membre de la famille a un job. Et l'homme et la femme. Il n'y a pas longtemps, la femme restait à la maison. Et longtemps, on nous a fait croire que c'était pas une vraie job. Sacrifice, va donc élever 4 enfants, toi. C'est une vraie job. Mais il y avait comme cette perception que c'était juste l'homme qui était au travail et la femme était au foyer. Maintenant, la femme travaille. Maintenant, la femme a une vie sociale beaucoup plus importante que la femme avait il y a 50 ans. Si la femme était au foyer encore aujourd'hui, il n'aurait pas de Botox. Il n'aurait pas d'augmentation mammaire. Il y aurait beaucoup moins de chirurgie. C'est quoi ton regard là-dessus, Guy? C'est ça a changé l'existence des femmes. Mais on est là. On est là, on l'accepte. J'ai rencontré récemment une dame qui sont encore à la maison, mais passent quand même par ce type de traitement ou de chirurgie. Les gens ont évolué. Avec la mode, avec les tendances, les magazines. Hey, c'est drôle parce que juste avant d'arriver, Guy, t'es arrivé un petit peu serré à l'émission. Ta dernière cliente aujourd'hui, avec quel âge? 90 ans. On en parle dans un petit moment, dans le retour, juste pour le fun. Alors, vous souhaitez une bonne fin de journée, merci d'être chez nous. On revient tout de suite. Bougez pas. Retour, juste pour le fun. 17h07 avant d'aller au téléphone, on a le docteur Chamberlain qui est avec nous. Guy, dis-moi donc, les patientes les plus assidues au cabinet, est-ce que c'est souvent les plus belles personnes? Non. Tu sais, dans le sens où tu as passé 40 ans à être belle. Et puis là, tu te dis, bon, mais il me semble que ça ressemble plus à ce que je... Tu sais, avant, je regardais, là, puis je vois plus la même affaire. Et là, c'est un compromis qu'on veut plus faire, qu'on veut pas faire. Est-ce que les belles vont... Tu me trouves beau? Tu me regardes avec de la tendresse, là? Qu'est-ce que tu allais me dire? On va détruire les mythes tout de suite. Oui. Au bureau,
on a madame et monsieur tout le monde. Ben, je l'ai vu dans la salle d'attente. Notre clientèle, là, la réalité, c'est ça. Ouais. C'est madame et monsieur tout le monde. Puis madame et monsieur tout le monde ont des aspirations, ont un schéma de leur beauté, de la façon de se voir qui leur est personnel. Puis pour eux, c'est important. Puis c'est pas la millionnaire de Québec ou le millionnaire qui vient nous voir. C'est madame et monsieur tout le monde qui vient nous voir. C'est vraiment ça. C'est votre voisin, votre voisine. C'est ça. C'est drôle parce qu'on n'a pas parlé en nom, puis je trouve que ça mérite d'être entendu. Parce que Mario, qui nous a appelé tantôt et qui nous parlait de son problème de gras entre les cuisses, puis il dit ça vient tout hériter, puis c'est désagréable. Donc, c'est sûr que c'est un problème de poids. Et hors d'onde, j'ai passé le téléphone à Guy, puis il a dit, écoute, ça coûte entre 150 et 650. Mais ça peut coûter 150. Tu comprends-tu? Donc, c'est pas les yeux de la tête. Et puis encore là, ben, il y a une question de confort. Il y a une question de mieux-être. Et il y a une question d'estime. Tu sais, ça se peut que si, mettons, il se retrouve avec des belles cuisses, il va le retrouver dans son tiroir, son vieux Speedo d'il y a 20 ans. Tu sais, juste pour se montrer les cuisses, là. Le Speedo, ça se peut qu'il soit vert fluo. OK? Dans l'intimité, ça change bien des choses. Je pense que oui, hein? Moi, je dis souvent, tu sais, tu disais, il va se retrouver des belles cuisses. Mais moi, je dis souvent à mes clients, en partant, là, soyons raisonnables. Ma job comme docteur, c'est de vous donner une expectative raisonnable des résultats qu'on peut avoir. Je dis toujours que la clinique où il y a des miracles, c'est la clinique d'à côté. Ah ouais. Les miracles, c'est à côté. Ici, on est dans la réalité. Hein? Moi, je suis un médecin. C'est tout le temps la réalité qui gagne. Alors, la réalité, elle est là. Puis les miracles, puis les ci, puis les ça. Là. Quand c'est trop beau pour être vrai, c'est pas vrai. Mais Guy, c'est parce que le miracle se passe dans nos têtes. Absolument. T'as pas idée comment, depuis je t'ai rencontré, j'ai tout le temps les bras dans les airs. Quand je vais manger dans un resto, maintenant, j'enlève mon veston et ça me gêne pas de lever la main pour saluer quelqu'un. Ça fait 20 ans que je l'ai pas fait. Ça fait 20 ans que je saluais la main comme un mannequin, tu comprends-tu? J'avais l'air d'une duchesse qui ne lève pas la main plus haute que l'épaule, tu comprends? Mais là, ce bout-là a changé ma vie. Quand je choisis, là, tu sais, mettons que j'ai 20 vestons dans mon garde-robe. Avant, quand j'arrivais dans le garde-robe, les vestons se cachaient. Les vestons, je les entendais dire, non, choisis pas moi, choisis l'autre. Et là, j'arrive et les vestons me parlent. Ils me disent, mais ça fait longtemps que tu m'as pas mis. Choisis-moi aujourd'hui. Mes vestons sont contents. Ça change ma vie. Écoute, je l'entends, et tous ceux, les médecins qui font de la thérapie là, d'esthétique comme ça, l'entendent. Écoute, c'est ça. C'est une expérience qui change la vie. C'est vraiment là. Puis pour les personnes qui souffrent d'hyperhidrose comme ça, puis il y en a pas beaucoup de choses comme ça. Hein? Tu sais, vraiment, là, tu sais, des choses qui ont l'air banales, mais qui vont miner la vie à chaque jour, comme ça. Un peu comme nos cicatrices d'acné nodulokystique dont on parlait tout à l'heure. Tu portes ton lot, ta croix à chaque jour. Exact. Puis à un moment donné, wow. Elle est levée. Dieu existe. 17h10, qui nous attend au téléphone? Nicole. Bonjour, Nicole. Bonjour. Comment vas-tu? Ben oui, bienvenue chez nous, Nicole. Dis-moi donc, c'est quoi ta question, toi? Ben moi, j'ai pas vraiment une question, mais je voulais juste te dire que j'avais le même problème que toi. OK, donc tu transpirais du tuyau. Oui. OK, et c'était... Mais à l'âge je me suis fait opérer, moi, par exemple, à l'âge de 22 ans. OK, donc tu avais le tuyau toujours tout trempe. J'avais toujours les aisselles mouillées, ça coulait, j'ai brisé des gelets, des blouses. Ça vient que ça jaunit, là. Mais c'est-tu désagréable? C'est pas que ça sentait énorme. Non, moi, ça sentait pas quelque chose qui pue, mais on se sent pas propre, hein? Non, c'est ça, on se sent toujours mal propre, là. Et suite à votre chirurgie, madame, comment ça va? Ça va très bien. C'est réglé? Je suis rendue à 52 ans, puis je transpire. Je te dis pas que je transpire plus, mais je transpire normalement, là, Non, mais parce que. Mais c'est une bonne question, ça, parce que transpirer normalement, est-ce que c'est correct que je transpire plus du tuyau de bras? Mais oui. C'est correct. Absolument. OK. Mais je transpire du front parce qu'il fait chaud en studio. Aucun problème. Et là, aujourd'hui, c'est parce que l'air climatisé a cassé un matin, là. Absolument, il fait pas chaud comme ça. Mais tu sais, il fait chaud, t'as chaud. Oui. Chantal, t'as chaud. Oui. S'il fait 32, c'est normal. Oui. Mais là, il fait comme 32. Mais on est en studio. Et puis les lumières sont ouvertes à pleine capacité. Mais donc, c'est pas grave depuis transpirer en dessous des bras. C'est pas grave depuis transpirer en dessous des bras. T'inquiète pas, ton corps libère de la vapeur d'eau là, à profusion pour créer de la convection, c'est sûr.
Aucun problème. C'est réglé. Hey, dis-moi, parle-moi donc de la beauté avant de t'en aller, parce que je sais que tu t'en vas bientôt, là. C'est quoi ton regard sur la beauté? C'est quoi? Est-ce que t'es jaloux des beaux dans la vie? Est-ce que t'es jaloux des belles dans la vie? C'est un privilège. Oui. C'est un privilège d'être beau, Guy. Oui, mais il n'y a pas de mérite d'être beau. Non, je le sais. Je sais, puis c'est pour ça qu'on aimerait ça. Tu sais, des fois, on aimerait ça qu'il soit niaiseux, là. Tu sais, un beau, là, on dit, j'espère qu'il est niaiseux, là. Une belle, là, j'espère qu'elle est nonoune, là, tu sais. Mais encore là, comme je disais tout à l'heure, notre clientèle, c'est pas les beaux et les belles. Super. Il y en a. Mais c'est vraiment monsieur, madame, tout le monde. Est-ce que tu me considères comme monsieur, madame, tout le monde ou dans les beaux? Tu peux répondre, je ne regarde pas. On s'en reparle lors du prochain traitement. OK, fait que finalement, on va inviter les gens à aller te rencontrer, à t'appeler. La clinique s'appelle comment? Oui, c'est l'Institut privé de chirurgie de Québec. C'est sous la direction du docteur Dominique Meyer. Ouais. On est au 801 Grande Allée Ouest, bureau 180. Et le numéro de téléphone de l'Institut, c'est le 88 687 73 28. Guy, regarde-moi dans les yeux. Je te regarde. Tu as changé ma vie. Yes, sir. Merci, mon homme. 17h14, on fait une courte pause. Restez là. On s'en va du côté de Canadian Tire parce que Chantal s'est fait des draps en circulaire de Canadian Tire parce que Chantal, son fantasme, c'est Monsieur Canadian Tire. C'est Canadian Tire, point. J'aime ça. On s'en va chez Canadian Tire dans un petit moment. Restez avec nous. On vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, Guy. Ça fait grand plaisir. On vient tout de suite. Bougez pas. Dans quelques instants. Juste pour le fun.